Insta, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour le live du jour. Alors aujourd'hui, ce dont j'ai envie de vous parler, des affirmations. Cette semaine, je passe énormément de temps à travailler sur moi-même. Bon, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, mais pour le coup, là, je fais vraiment un gros. J'ai fait une grosse mise à plat finalement au niveau de mes affirmations, au niveau de ma vision. Vraiment, c'est quelque chose que je fais régulièrement, justement, de prendre le temps de revenir sur ce que je me répète tous les jours finalement. Et j'ai pas mis le titre de la vidéo, mais on discutait là-dessus cette semaine sur le fait que ce n'est pas magique. Je parle beaucoup de loi de l'attraction, je parle de spiritualité. Et pourtant, là, je vous dis qu'il n'y a rien de magique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça, c'est mon mon cahier d'affirmation. Et dedans, donc j'ai des pages et des pages et des pages et des pages d'affirmations ce matin, j'allais dire, cet après-midi, quand j'ai écrit mes affirmations du jour. Voilà, j'ai vraiment passé du temps à les écrire. Et tout ça pour vous dire tout simplement que, en fait, euh, vos affirmations, c'est essentiel d'y revenir, c'est essentiel de les retravailler, c'est essentiel de les revoir régulièrement en fait. Tout simplement pourquoi? Parce que d'une part vous évoluez, vous apprenez de nouvelles choses. Pour ma part, voilà, j'apprends tout le temps, donc du coup forcément ma façon d'écrire mes affirmations elle évolue avec le temps. Et puis surtout, ce que j'ai envie d'affirmer, forcément, ça évolue également. Et c'est pour ça que c'est important d'y revenir régulièrement, de se dire, ok, mais qu'est-ce que j'écris aujourd'hui? Qu'est-ce qui est important pour moi? Comment je le dis? Est-ce que la formulation que j'avais choisie il y a un mois, est-ce qu'elle me convient toujours en fait? Et c'est vraiment dans ce sens-là que je vous dis, voilà, il n'y a rien de magique. Et si ce n'était pas magique finalement, parce que ça va vous demander vraiment de la discipline, ça demande de la rigueur, des choses pas sexy en fait, mais qui portent leurs fruits. Et c'est vraiment ça le truc, en gros, ce qui fait la différence, en tout cas de par vraiment ce que je vois, ce que j'entends, entre ceux qui réussissent à atteindre leurs objectifs et ceux qui n'y arrivent pas, c'est dedication, c'est le fait d'être vraiment investi, de s'engager vis-à-vis des objectifs qu'on a en tête. Et on voit très rapidement, et s'engager, ça veut dire vraiment aussi prendre ses responsabilités. Ok, mon objectif par exemple c'est de créer mon entreprise, mais à quel point je suis investie là-dedans, à quel point je décide que mon message, peu importe ce qui se passe, je vais le montrer au monde. Hier j'étais en formation, donc samedi soir en formation jusqu'à minuit. Et du coup, y a une chose que notre mentor nous a dit, c'est la chose suivante, c'est qu'en fait, oh shit, j'ai un blanc. Oh mince. Qu'est-ce que je commençais à dire? Là. Je disais donc que j'étais en formation hier. Bon, écoutez, c'est parti, ça reviendra. Mais en gros, l'idée, c'est vraiment en fait de t'engager vis-à-vis de ce que tu désires. Ok, t'as un désir, mais est-ce que tu t'engages réellement? Ou est-ce que c'est juste, voilà, genre j'ai envie d'être entrepreneur parce que voilà, c'est un truc à la mode et au final, voilà, dans 2 mois, l'envie me sera passée. Ok, qu'est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que tu es prêt à t'engager? Est-ce que tu es prêt à mettre de l'énergie? Est-ce que tu es prêt à troquer tes samedis soirs en soirée contre des samedis soirs à bosser, à t'investir, que ce soit en temps, en argent, en énergie? Ça demande en fait, les résultats que tu veux obtenir en fait demandent d'avoir vraiment un engagement de ta part, un engagement fort. Donc c'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui parce que ouais, cette semaine en fait je redécouvre régulièrement certaines choses que je fais. Et ça peut paraître un peu bizarre de le dire, mais c'est-à-dire qu'en gros, plus on avance, plus on évolue, euh, plus certaines choses, en fait, je sais pas comment je pourrais vous dire ça. C'est comme si, voilà, vous avez cette pierre, j'ai toujours mes pierres sur moi.
vous avez cette pierre et en gros, voilà, vous l'avez vue, le jour où vous l'avez eue, on vous l'a offerte ou on vous l'a donnée, vous l'avez vue d'une certaine façon. Et un beau jour, vous la prenez sous un autre angle et là, vous dites, ah bah tiens, j'avais jamais vu ce reflet, j'avais pas vu qu'elle avait ce petit accroc ici, j'avais jamais vu sous cet angle. Et puis quelques mois plus tard, vous allez la retourner, la prendre comme ça, vous allez vous dire, tiens, c'est intéressant, j'avais pas constaté qu'elle avait cette forme. Et c'est vraiment ça en fait, le truc quand on... Là je vous parlais des affirmations, mais c'est valable pour tout en fait. En gros, en fonction vraiment d'où vous en êtes dans votre vie, vous allez entendre les choses d'une façon différente. Et cette semaine, ça a été vraiment pour moi une semaine de grosse, j'allais dire de révélation, mais de révélation sur des choses que j'ai déjà vues a priori. Et c'est pour ça, c'est ce que je kiffe et c'est ce que j'adore dans le développement personnel, c'est qu'on n'a jamais fini d'apprendre et c'est que justement, en fait, finalement, bah, cette pierre, attends, non, c'était pas celle-là, c'était celle-ci, mon opale blanche, en fonction de comment vous allez l'apprendre, en fonction de comment vous allez prendre vos affirmations, bah, effectivement, vous allez voir les choses d'une façon différente en fonction de comment vous serez. Oh, merci pour les cœurs. Hey, coucou. En fonction de où vous en êtes aujourd'hui, de comment, de l'énergie que vous allez recevoir le message de façon différente en fait. Donc voilà, donc c'est pour cela que vraiment je vous invite à ancrer tout cela, coucou Angelica, à ancrer tout ça dans une... à vous discipliner en fait, voilà, c'est ça, il y a rien de magique. En même temps, la vie est magique dans le sens où elle est belle, elle nous surprend tous les jours et où c'est juste, je trouve, magique, bah, tout dire, ok, on a un être humain, on a, enfin, toutes ces cellules, tous ces trucs qui mis bout à bout fait qu'on est qui on est. Et en même temps, bah voilà, il y a cette partie qui fait que bah, cela nécessite de la discipline, cela nécessite vraiment un engagement de notre part pour pouvoir obtenir ce qu'on veut. Et c'est ce qui fait en fait qu'on kiffe tant, ouais, qu'on kiffe en fait quand on réussit justement à thrive, à se dépasser, à atteindre des objectifs, à réaliser des choses qui nous tenaient à cœur et des choses qu'on voyait parfois, mais même pas comment réaliser. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je vous embrasse, je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Et qu'est-ce que j'allais vous dire? Bah c'est ça. Ah oui, aujourd'hui c'est Mercure rétrograde. Enfin, Mercure entre vraiment dans sa phase de rétrograde. Mercure est en pré-rétrogradation. J'ai du mal. Avec depuis fin juin. Et là, donc, on rentre vraiment de façon intense dans Mercure rétrograde. C'est jusqu'à la fin du mois, jusqu'au 31 juillet. Tant quand Mercure est tellement cool que Mercure, genre, se dit ok, non, c'est son anniversaire le 31. Je lui laisse la place, quoi. Attends, c'est la classe ou pas? J'adore. Donc voilà, donc Mercure rétrograde jusqu'au 31 juillet. Mercure rétrograde, c'est une période. Finalement, on nous invite à nous pencher sur nous-mêmes. Donc c'est cool, c'est vraiment ce que j'ai commencé à faire depuis quelques semaines déjà. Enfin, commencé à faire. Je suis tout le temps dans cette introspection, dans cette recherche, dans ce travail sur moi-même en fait. Mais il y a des périodes comme aujourd'hui où pour le coup, vous voyez bien que je suis un peu plus... j'allais dire en retrait, mais je suis un peu plus discrète sur les réseaux sociaux en ce moment, justement parce que je prends énormément de temps pour faire le point, pour travailler sur ma vision, pour travailler sur moi-même aussi, et voilà, et je ressens ce besoin justement de couper un peu, d'être présente, mais être présente ici en fait, parce que tout part de là, et à partir du moment où en vous-même, il n'y a pas cette clarté, il n'y a pas cette connexion, en fait, c'est compliqué de pouvoir avancer sur ce qui vous tient à cœur. Donc voilà, donc c'est, pour le coup, comme on dit, ah shit, comment on dit ça? Je fais ce que je prêche, c'est-à-dire que voilà, il y a des moments où il faut couper, faut couper. Et finalement, c'est vraiment, c'est s'aimer en fait, de se dire, ok, maintenant, j'ai besoin de ce temps pour pouvoir travailler sur moi, j'ai besoin de ce temps pour pouvoir mettre les choses, mettre ma vision claire. Ok, je prends ce temps et je sais que de toute façon, je reviens.
Voilà, c'est important en fait de savoir s'accorder ces moments-là et surtout de les prendre en fait parce que c'est un cadeau que vous faites. Et moi, c'est vraiment un cadeau que je me suis fait de me dire, ok, meuf, là, c'était le gros bazar entre déménagement à l'arrache, enfin vraiment, euh, c'était une période intense là entre cette transition de juin à juillet. Et c'est assez marrant parce que régulièrement, chaque année en fait, le mois de juillet, c'est un des mois les plus intenses de l'année pour moi. J'imagine que c'est parce que c'est le mois de mon anniversaire et du coup, j'ai vraiment, je sais pas, c'est comme si je me dis, ah putain, ça y est, une nouvelle année qui arrive là et du coup, euh, ouais, je sais pas, plus d'excitation, plus d'énergie. Euh, et du coup, voilà quoi, c'est un mois, il se passe énormément de choses et cette année ça loupe pas. Angelica qui me dit: Hello Clélia, je voulais te poser une question. Depuis quelques temps, je fais mes affirmations depuis environ 3 semaines et j'ai vu une évolution dans ma perception. Ah, je vois pas la suite de ton message. Est-ce que tu as tout écrit? Ah, ok. J'ai vu une évolution dans ma perception des choses, mais j'ai du mal à rebondir avec des nouvelles affirmations pour continuer mon évolution. Il faudrait que je fasse un point sur ce que je veux, mais je n'y arrive pas. Euh, ok, donc en gros, tu voudrais, alors, de ce que je comprends, en fait, tu voudrais avancer donc au point de vue, donc les affirmations que tu as faites jusqu'à présent, elles t'ont servi. Maintenant, donc tu veux vraiment aller plus loin finalement. Mais si tu veux, ce qui me vient en fait en te lisant, les affirmations, c'est vraiment une partie infime du travail que je fais en développement personnel. C'est génial de faire des affirmations et c'est vraiment un bon début. Et c'est pour ça justement qu'avec le guide des 10 mantras, je vous invite régulièrement à démarrer par cela. Mais en fait, c'est pas suffisant. Et surtout, bah voilà, comment fais-tu tes affirmations? Est-ce que, bah voilà, est-ce que tu mets du ressenti? Est-ce que tu fais cet effort de ressentir quand tu dis tes affirmations? Et puis, donc, par rapport à ce que tu dis, bah, ok, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu te poses comme question? C'est ça aussi, en fait, le sujet. Les, ce qui est important dans le développement personnel, enfin, en tout cas, une des choses, c'est vraiment les questions que tu te poses au quotidien et, et juste te dire, bah ok, qu'est-ce que je veux, mais qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui? Ça peut être déjà un point de départ. Qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce qui est juste pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce qui te fait vibrer aujourd'hui? Et ça, ce sont des pistes déjà pour te permettre de réfléchir à ta vision, de prendre les choses différemment. En fait, c'est ça le truc. Et moi, vraiment, ce sont des questions que je me pose tout le temps. Ok, mais qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Mais plus que cela, en fait, qu'est-ce qui me fait kiffer en fait aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'anime aujourd'hui? Euh, Qu'est-ce qui est juste pour moi? Et ça aussi, c'est important pour moi de, de me poser régulièrement cette question-là parce que pendant très longtemps, j'ai eu ce travers justement de faire les choses parce qu'on doit les faire et parce qu'on doit, parce que je croyais que je devais faire certaines choses, c'est différent. Et en gros, aujourd'hui, régulièrement, je me dis, ok, qu'est-ce qui est juste pour moi? Qu'est-ce qui fait sens pour moi? Qu'est-ce qui résonne en fait dans le cœur? Et ça peut paraître très cliché dit comme ça, mais c'est vraiment important d'être aligné là en fait. D'être aligné là et surtout d'apprendre à penser, enfin pas à penser, mais à ressentir et arrêter d'être dans l'ego. Enfin, mon ego me parle ici. D'arrêter d'être dans l'ego. Et c'est vraiment un travail de tous les jours, c'est une discipline, c'est ce que je disais en début de live. C'est vraiment une discipline en fait, tous les jours de se dire, mais ok, euh, j'ai des peurs, j'ai des angoisses, etc. Euh, mais je choisis aujourd'hui, je choisis de m'aimer, de m'accepter, et ce travail d'affirmation, et ce travail de ressenti, et ce travail vraiment tous les jours de bosser sur ta vision en te demandant mais qu'est-ce qui est important pour toi, qu'est-ce qui fait sens pour toi aujourd'hui. Ça c'est vraiment quelque chose qui... Attends, je vais relire ce que tu dis. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, et puis t'interroger aussi sur ce que tu crois. Parce que je trouve que quand on s'interroge sur ce que l'on croit, ça aide beaucoup finalement à avancer sur ce travail-là en fait. Moi, c'est vraiment tous les jours quand je travaille sur moi, sur ma vision en tant que femme, ma vision en tant que femme entrepreneur, tous les jours en fait, je fais cet exercice
de me demander, mais ok, qu'est-ce que je crois? Et t'as des croyances qui pop comme ça dans ta tête à certains moments, genre, ok, par exemple, je crois que je suis pas digne d'être aimée. Merde, je l'écris, pourquoi je crois ça? Et vraiment aller creuser en fait. C'est vraiment ça, c'est la réponse, elle est à chercher dans tes croyances. Yes, mais carrément, c'est ça, c'est vraiment le début. Et c'est en tout cas, c'est vraiment génial. Et félicitations d'ailleurs pour l'énergie que tu mets là-dedans, parce que je sais que c'est pas quelque chose d'évident, c'est pas quelque chose de spontané, de se poser, d'écrire des affirmations. Ça demande vraiment un effort, mais c'est tellement, tellement, tellement payant, c'est pas le mot. Je sais pas comment on dirait ça, mais c'est tellement. Enfin, vous voyez les résultats de toute façon, quoi. Et, attends, il est quelle heure? 20h21. Oh my god, shit, je suis en retard. Je vous embrasse. J'ai une formation ce soir. Je vous embrasse. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais. Oh, je sais. Oh my god. J'étais là. Demain, je vous parle de Décide-toi. Décide-toi, c'est un programme en 21 jours que je relance cette semaine. Enfin, oui, cette semaine. Donc je vous en parle demain. L'an dernier, j'avais eu 80 inscrits qui avaient suivi, donc Décide-toi. Je relance cette année, ce sera la dernière, cette année, enfin cet été pour ce mois de juillet. Ce sera la dernière fois que Décide-toi sera en live. Donc voilà, je vous dis tout ça demain, je vous tiens au jus, je vous donne. Oh là là, vous allez voir, ça va être ouf. Et du coup, c'est vraiment génial parce que bah, du coup, voilà, 21 jours ensemble pour pouvoir travailler sur votre vision, pour pouvoir avancer sur ce qui vous tient à cœur, pour pouvoir découvrir de nouveaux outils de dev perso. Vous me connaissez, vous savez que je suis tout le temps en train d'apprendre. Et du coup, voilà, c'est aussi important pour moi de transmettre régulièrement. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Bisous à tous, ciao. Et merci pour votre présence. Merci, merci, merci. Bon, et je file. Oh là 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 là.